Allez, montez. Regardez, plus ils accélèrent et plus leurs mouvements ralentissent. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez sa montre? Elle ralentit. Pourquoi est-ce qu'il bouge si lentement? Parce que nous allons vite. Je ne comprends pas. La vitesse influence ce temps. Elle le ralentit. Comment ça se fait? C'est ce qu'on appelle la relativité, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous bien, mon vieux. On y arrive. Ils ont atteint la vitesse de la lumière. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est extraordinaire. Ah, on dirait qu'ils ont quitté l'accélérateur. Youpi! Oh, c'est marrant. Tout s'est arrêté de bouger. Naturellement, puisque nous sommes à la vitesse de la lumière. Vous voyez, mon vieux, vous avez la réponse à ma question. À la vitesse de la lumière, le monde semble immobile, parce que le temps s'est arrêté. Ah, ça y est, je les ai retrouvés. Quel pied, mon vieux! Ah bon? Et dites-moi, vous êtes vraiment Albert Einstein? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Ils se sont arrêtés. Non, non, ils ne se sont pas arrêtés, c'est leur image qui s'est figée. C'est plus grave. Je ne comprends pas. J'ai bien peur qu'ils soient en train de s'engouffrer dans un trou noir. Un trou noir? Oui, 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 c'est une sorte d'étoile dont les champs de gravitation sont tellement forts que la lumière émise par sa surface n'arrive pas à se dégager et se replie sur elle-même. Et naturellement, ça n'est pas sans avoir des répercussions sur le temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend. Ils ont de très fortes chances d'être complètement déchiquetés par la force de gravitation. Tiens, on dirait qu'ils sont dans un trou noir en rotation. Ça fait une différence? Ah, ça pourrait. On n'échappe pas d'un trou noir ordinaire. Mais par contre, il n'est pas exclu qu'un trou noir en rotation ait une issue. Ah, ça n'est pas inintéressant. Continue à pédaler, mon vieux. Il faut éviter de se laisser attirer par le centre du trou. Oh. Papa, te voilà, enfin. Je vous demande pardon? C'est moi, Pierre, ton fils. Tu me reconnais pas? Pierre? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bal masqué? Non, pas du tout. Je suis comme ça. Mais tu as l'air d'avoir pris un sacré coup de vieux. Hein? Je suis plutôt jeune, tu sais. Hein? J'ai plus de 60 ans. 60 ans, tu rigoles? Moi, je suis ton père et j'en ai à peine 43. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas bientôt être arrière-grand-père.
moi, je suis physicien. Je travaille au CERN. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où vous avez quitté le tunnel pour aller dans l'espace, ta montre s'est mise à marcher plus lentement que les horloges de la salle de contrôle. C'est une question de vitesse. On appelle ça la dilatation du temps. Ta montre s'est mise à ralentir parce que le temps s'est mis à ralentir. Donc, tu as vieilli moins vite. Tout ça, c'est de la théorie. Mais pas du tout. Ça a été prouvé il y a longtemps. Tu prends 2 horloges atomiques parfaitement identiques. Une qui reste sur Terre et l'autre que tu mets dans un avion en réaction qui fait le tour du monde. Eh bien, celle qui est dans l'avion avance plus lentement que celle qui reste immobile. Plus tu vas vite et plus le temps va lentement. Sans compter que tu t'es payé le luxe d'une balade dans un trou noir. La force de gravitation y est telle qu'elle arrive pratiquement à arrêter le temps. Ce qui explique pourquoi ce qui a pris à peine quelques secondes pour toi a duré des dizaines d'années pour nous sur Terre. Et c'est comme ça aussi que tu es vieilli de 30 ans sans prendre une seule ride. Et Albert Einstein avait expliqué tout ça au début du XXe siècle dans sa théorie de la relativité. Einstein? Je me demande où il est passé, celui-là. De toute façon, j'ai l'impression que je peux tirer un trait sur ma montre. À moins que tu n'essaies de remonter le temps. Théoriquement, ce n'est pas impossible. Il suffit d'aller plus vite que la lumière. Et je pourrais remonter à l'époque où j'avais encore ma montre? Ah ben, pourquoi pas? Tu sais, en fait, il y a déjà pas mal d'années que les physiciens pensent que l'ensemble du temps existe là, maintenant. C'est une idée que l'on commence à peine à comprendre. Grâce à la physique quantique, on a découvert des situations dans lesquelles non seulement le passé, mais aussi le futur influence le présent. De là à rêver à des machines à voyager dans le temps, il n'y a qu'un pas. Et tu sais, il y a des gens très sérieux qui pensent qu'en utilisant des étoiles à neutrons en rotation, on pourra aller se promener du passé au futur. Le journal Georges Pop. Madame, monsieur, bonjour. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un de ces drôles de rêves. Oh bon? Einstein me volait ma montre. Einstein? Ouais. On se demande où on va chercher tout ça. Excusez-moi, monsieur. Vous n'auriez pas l'heure?